qui vous... D'accord, très bien. Bon, ben, bonjour, Monsieur Jiang, des laboratoires JZ aujourd'hui pour notre congrès du syndicat professionnel de la naturopathie. Donc, je vous laisse vous présenter votre laboratoire et un peu voilà, tout ce que vous y faites et tout ce que vous apportez aux praticiens de bien-être. Bien. Bonjour à toutes et à tous et puis merci pour votre organisation et votre invitation. Merci. Le sujet que je voudrais évoquer aujourd'hui, c'est la médecine traditionnelle chinoise au quotidien. Donc, comme vous le savez, la médecine chinoise, c'est un savoir ancestral, c'est le fruit d'expérience de des millions de travail d'expérience. Donc, en plus, le système de la médecine chinoise nous transmet intégralité à nos jours. Donc, ça, c'est quand même extrêmement rare. Donc, je voudrais partager ce sujet avec vous pendant cette conférence. Bon, Tout d'abord, ouais, c'est bon pour y aller. Ah, on y va. Ah, attendez, je ne sais pas, vous voulez refaire ou comme parce que j'ai... Non, c'est bon, allez-y, je vous en prie, allez-y. D'accord. Bien, tout d'abord, je vais vous faire une petite présentation sur l'entreprise. L'entreprise, c'est basé à Strasbourg, Parc Innovation de Strasbourg. Donc, tout récemment, nous avons fêté notre 25 ans d'existence. Nous avons réellement, c'est un acte depuis 25 ans au service de la santé et du bien-être. Aujourd'hui, nous travaillons avec plus de 3200 cabinets à travers la France. Aussi, hors de la France, même avec la Chine. Et puis, plus 300, minimum 300 000 de clients nous font confiance. Donc, avec interne, on a 25 salariés pour travailler ici. Là. Donc, pour nous, nos activités basées sur 3 secteurs. Donc, premier, bien entendu, c'est la santé. Donc, ça, c'est les choses donc, plus importantes qu'on consacre, c'est la santé. Donc, on a 2 marques pour ce secteur. Il y a une marque JZ, donc c'est des produits essentiellement distribués auprès de cabinets de santé. Et autre marque, c'est Yokoya, c'est des produits spécialement dédiés aux officines. Donc, actuellement, aussi, on a très nombreux de pharmacies qui travaillent avec nous, avec nos produits sous marque de Yokoya. Autrement, on a un secteur de la formation. Donc, depuis 2017, on a lancé cette partie-là. Je vais développer un peu plus tard. Et puis, bien sûr, la troisième partie, c'est la culture. On fait beaucoup de culturel. Donc, c'est nos activités vraiment basées sur 3 secteurs-là. Mais tous ces secteurs-là se réunissent en une seule ambition, c'est transmettre le savoir familial ancestral. Ça, c'est notre mission. C'est vraiment nos quotidiens. Bien entendu, chaque entreprise a respecté les valeurs, surtout concernant la santé, surtout concernant la fabrication des produits de santé. On a nécessité davantage respecter les valeurs. Donc ça, c'est nos valeurs. On est accroché au sein de l'entreprise. Et puis toutes les personnes nouveaux ou anciens ont respecté fortement les valeurs de l'entreprise. Donc les valeurs interne, valeur externe. Valeur interne, il s'agit de fidélité, honnêteté, gentillesse, discipline, économie. Donc ça, c'est chaque phase, chaque mot posé très lourd. Donc je ne développe pas dans le détail. Et concernant valeur externe, parce que ça aussi c'est important parce que nous, on est sorte d'entreprise, l'entreprise, c'est notre image. C'est l'image de l'entreprise, c'est l'institution de JZ. Donc tout le monde respecter, défendre notre image. Donc, les valeurs externes, il s'agit de l'honneur, loyauté, modestie, intelligence et courage. Donc, ces mots vraiment résument notre valeur. Donc, chaque recrutement, nous on est insisté vraiment ces mots, ces valeurs, parce qu'il faut toujours les gens, le même esprit, même valeur, on travaille ensemble. Donc, je vais vous donner quelques dates, aussi ça résumé
notre société de notre histoire. Donc, notre société, comme je vous disais tout à l'heure, 25 ans d'existence, on est quand même un groupe dans le plein de croissance. La société créée en 1997, exactement 13 mai 1997. Donc, nous avons réellement 25 ans d'existence. 2008, on a acquis une unité à Bruxelles. Donc, il s'agit de Yokware. Donc, actuellement, le marque Yokware est utilisé pour le domaine, pour le département pharmacie. En 2016, on a lancé l'unité de production donc, au Parc Innovation de Strasbourg. Donc, à partir de cette date-là, nous produisons réellement Made in France, Made in Alsace. 2017, nous avons créé notre unité de formation, JZ Academy. Donc, JZ Academy, tout au début, 2017, on a directement lancé le cursus master et doctorat en partenariat avec l'Université de Nankin, avec l'Université de Strasbourg, ensemble. Donc, depuis 2017, on a lancé ça. Et cette année, donc 2022, on a lancé élémentaire, formation élémentaire. Avant on a créé donc au diplôme, que master doctorat. Donc, à partir de cette année, on est lancé notre formation élémentaire. Donc, c'est ouvert à tout le monde. Parce que master doctorat, on a réservé quand même les gens déjà acquis certains diplômes, certaines hauteurs de compétences. Donc, et puis maintenant, c'est bon. Donc, on a construit un bâtiment de 1100 mètres carrés dédié pour cette formation, pour JData Academy. Et 2020, donc on a ouvert un centre de santé naturelle. Donc, le centre de santé naturelle regroupait 17 cabinets, mais le but, c'est simplement laisser nos étudiants qui pratiquent. Parce que pour la formation de santé, le pratique, c'est extrêmement important. Donc, d'un côté, théorie, l'autre côté, pratique. Donc, c'est ça, le centre de santé naturelle. L'objectif, c'est pour nos étudiants dans la pratique. Bien. Nos entreprises aussi bien positionnées sur scène internationale, pas uniquement en France. Bien entendu, la France, donc on a commencé 1997 en France. Donc, mais aussi nos produits se trouvaient en Chine. Donc, on a très grande demande en Chine. Vous savez, c'est quand même très particulier. La pharmacopée traditionnelle chinoise, oui, en provenant de Chine. Mais notre fabrication revendre, redistribuer en Chine. Ça, c'est unique en Europe. Ça n'existe pas deuxième entreprise comme notre. Donc, en plus, ce n'est pas une petite quantité. On a une grande quantité vendue en Chine. Actuellement, il y a 133 personnes donc, chargées de distribuer nos produits sur le marché chinois. Donc, c'est pas rien. Bien entendu, nos produits, ça se trouve aussi en Allemagne, en Belgique, en Espagne, Italie, Luxembourg et Suisse. Donc, réellement, on a un positionnement international. Bien. Donc aussi, puisque nous avons installé en France, installé dans la région, nous avons aussi un fort ancrage régional. Très régulièrement, il y a visite délégation de la région, de la ville. Vous voyez, je citais juste quelques photos. Donc, tout en haut, à gauche, c'est le nouveau maire de Idikishikafstaden, récemment nommé vice-président de la région Grand Est. Il était chez nous, visitant privé. Donc, Madame Trottmann, Catherine Trottmann, l'ancien maire de Strasbourg, l'ancien ministre de la Culture, ministre de France de la Culture. Donc, elle est aussi vraiment notre soutien. En plus, elle a accepté la nomination de président d'honneur de notre académie. Donc, Mme Trottmann, c'est notre président d'honneur de notre académie. Et puis, qu'on a inauguré notre site au Parc Innovation, très nombreux de personnalités
de partout qui nous rendent donc visite. Donc vous voyez, on a planté une plante symbolique, un ginkgo biloba, maintenant déjà très bien grandi chez nous. Donc, vous voyez, avec le consul général de Chine à l'époque, avec le conseil ministre de l'ambassade, voilà, Madame Trottmann était présent, le président Herman présent, président Azas était présent, donc vraiment, les grandes personnalités sont présentes. Aussi en bas, j'étais avec prix Nobel 1987, donc prix Nobel de chimie, professeur Jean-Marc Lang. Parce que professeur Jean-Marc Lang, donc c'est une grande figure de la région. Donc, il a eu prix Nobel en 1997 par son travail supramoléculaire. Supramoléculaire, donc c'est vraiment révolutionnel dans certains points. Parce que dans nos fabrications, on utilise cette méthode pour augmenter la biodisponibilité, pour augmenter donc l'efficacité de nos produits. Donc ça aussi, c'est la raison pour laquelle on a une bonne relation avec professeur Lang, Jean-Marie. Donc nous avons bien entendu une unité de production en France. Donc on fabrique, comme tout à l'heure je parlais, depuis 1996, on a installé donc, les chaînes de production en France. Actuellement, on a 3 chaînes. Donc, chaque minute qui peut dégager 1800 gélules. Donc, oui. ça donnait quand même une bonne quantité de production. Bien entendu, c'est souvent pas suffisant, mais par contre, c'est déjà une bonne base. Bien entendu. Bien, donc, puisque ce qu'on a fait, c'est ancestral. Donc, toutes les matières premières en provenance de Chine. Parce que ça, on a insisté beaucoup sur ce sujet-là. Donc, là, toutes les plantes, donc c'est défini par ancestral. Ça aussi, c'est le fruit d'expérience de longues années. C'est-à-dire, les plantes, on ne peut pas planter n'importe où. Chaque plante, c'est bien défini par le cahier de charge. Il faut récolter quel moment, quel endroit, quelle saison. Donc, la raison simple pour maintenir le meilleur rendement, meilleure efficacité. Mais ce sujet-là aussi prouvé par les études modernes scientifiques, scientifiques. Donc, vous savez, pharmacopée traditionnelle chinoise, avant tout, c'est aussi des phytothérapies. Phytothérapie, l'efficacité, c'est basé sur le principe actif. Oui. Donc, il faut savoir principe actif. Sont fabriqués par la plante, pas pour nous. C'est ces plantes qui fabriquent eux-mêmes au cours de leur croissance, pour leur propre survivre, pour contre-agression externe. Donc, c'est-à-dire, c'est selon l'environnement, c'est une autoprotection de plantes. Donc, si on changeait la région, changeait l'endroit, bien entendu, l'efficacité des plantes, ce ne sera plus la même. J'ai souvent cité l'exemple, on est en France, on a un pays merveilleux de pays de vin. On a pays vin Alsace, vin Bordeaux, vin Bourgogne. Donc, on a chaque belle région, il y a bon vin. Donc, mais tout le monde au courant, notre région, on a bon vin, mais par contre, le cépage de vin, si on change l'endroit, est-ce qu'on peut garantir le même vin? Bien entendu, tout le monde répond non, pas possible. Donc, la plante, c'est pareil. La plante, c'est pareil. Parce que tout ça, nous, on n'a rien inventé. On a simplement respecté ancestral. C'est ça, on a toujours utilisé nos ingrédients, nos recettes de plantes originales, géographiques. Voilà. C'est ça la philosophie, ce qu'on a pratiqué. Bien. Donc, nos produits, voilà, comme je vous disais tout à l'heure, on a 2 gammes de produits. Donc, une gamme de produits pour le praticien. Actuellement, on a 56 produits fabriqués, distribués auprès de praticiens. Donc, aussi, on a l'autre gamme de produits sur la marque de Yorkwear dédiée aux officines. Actuellement, on a 7 produits sous nom de port et puis aussi 4 produits marque blanche et puis avec une crème. En tout, 12 produits distribués auprès des officines des pharmacies. Ça, c'est donc
concerne nos produits et puis le voie de distribution. Et puis, bien entendu, nous avons engagement derrière. Donc, parce que ça, moi, je suis pharmacien, j'ai 40 ans de métier, j'ai 5 titres de professeur universitaire. Donc, ça c'est mon image. C'est aussi mon image. Donc, je vais insister beaucoup sur la qualité de le produit. Donc, ça c'est donc engagement de 10 points. Ça, c'est vraiment un engagement de notre part. Particulièrement, il y a 2 points. Autorisation de vente libre. Autorisation légale de conseil par le praticien. Ça, c'est notre propre engagement. Ça, c'est notre engagement. C'est-à-dire, aucun cas, les praticiens conseillent nos produits, risquent, accuser, pratiquer illégale de médecine ou pratiquer illégale de pharmacie. Ça n'existe pas. Parce que tous nos produits, vraiment, on a collaboré avec les grands avocats de le domaine. Donc, chaque mot, on a mesuré, chaque ingrédient, on a vérifié, c'est vraiment répond le critère vente libre, conseil libre par le praticien, non médecin. C'est vrai, certains produits, même classés complémentaires, mais le voie de distribution réservé à la pharmacie. Par contre, de nos produits, donc vraiment, tout est travaillé vraiment minutieusement pour garantir dans toute tranquillité pour tout le monde. Moi, j'ai toujours dit, nous, on a lancé dans la profession de santé, obligatoirement, on a une passion derrière. Mais cette passion derrière, on a quand même chacun, on a une famille, on a nos chiens. Vis-à-vis de nos familles, vis-à-vis de nos chiens, on a la responsabilité derrière. On ne peut pas faire n'importe quoi. Il faut respecter toutes les consignes législation. Parce que ça, c'est dans tous les domaines, je parlais cette phase-là. Donc, on va respecter notre position. Vous savez, on n'est pas médecin, donc il faut limiter notre place. Il ne faut pas faire place, les choses, ça ne nous concerne pas. Donc, et puis aussi les produits, on ne peut pas conseiller les choses, non, on ne peut pas le conseiller. Donc ça, c'est extrêmement important. Ça, on travaille dans la sérénité, dans la sécurité. Je incite toujours ce point-là. Bien entendu, donc nous, on a vérifié, vous savez, en France, donc, la législation, c'est très, très compliqué. Oui. Mais c'est nécessaire parce que c'est assumé, c'est une protection en public. Ça, c'est tout le monde nécessaire. C'est ça, nous, on a respecté vraiment tous ces consignes derrière. Donc, ça, le texte qui est sorti, c'est la version consignée d'aujourd'hui. Donc, nous, tout le temps derrière pour vérifier est-ce que nous sommes en norme ou pas. Donc, ça c'est notre travail vraiment. C'est pas beaucoup de laboratoires qui font ça, mais nous, on fait ça. Nous, on fait ça. Bien. Voilà, maintenant, on présenter donc, notre unité de formation. Donc, on a un centre de formation. C'est notre formation toujours basée sur le savoir ancestral. Actuellement, donc, nous avons plusieurs formations possibles. Donc, une formation initiale basée sur 3 ans. Donc, c'est 3 ans, c'est 10 week-ends par an. Et puis, plus une semaine de cours intensifs en été, plus 2-4 jours d'immersion dans un cabinet. Ça conformé, c'est le composé donc la durée de formation. Donc c'est sur 3 ans. Donc celui-là, on a lancé cette année mois de mars, mais vraiment, on n'attend pas le réussir à ce niveau-là. Pourtant, n'importe quelle école qui est lancée, donc ces premières années, c'est toujours pas d'étudiants. Non, on est plus de 44 personnes inscrites. Donc ça c'est, pourtant on a besoin que 40, donc, mais on a eu 44 d'inscriptions pour notre première promotion. Donc, et puis, on a lancé cette promotion, on a eu 3 maîtres d'État en médecine chinoise. Parce que maître d'État en médecine chinoise, c'est la nomination, c'est le titre plus élevé. Les praticiens de médecine chinoise, ça c'est nommé officiel. Tous ceux qui nomment maître d'État en médecine chinoise, le niveau c'est plus haut que professeur universitaire. C'est classé, c'est le même grade que l'académicien. C'est le même grade. Nous, on est 3 personnes qui nous ont écrit le mot félicitations dans notre encouragement derrière. Ça, je vais montrer photo par derrière. Donc, bien entendu, on a master 3 ans, doctorat 3 ans. Aussi, on a toute une durée, on a une formation thématique en médecine chinoise et formation phytothérapie. Donc, pour notre école, on a mobilisé 15 intervenants. Donc, ça, c'est pas rien.
Donc, vous savez, même pour la première promotion, j'ai déjà mobilisé 15 intervenants, mais tous, dans leur domaine, c'était top. Tous. Tous, c'est vraiment une grande expérience, grande titre, grande formation derrière. Donc, ça, c'est aussi notre image. Parce que moi, j'étais déjà parcours université. Donc, tout mon parcours, c'est académique. C'est ça, pour former les gens. D'abord, formation, déjà, le prof, il faut à la hauteur, au niveau. Donc, ça, on a fait vraiment fort. Ça nous a fait très fort. Bien entendu, notre établissement certifié par Calliope. Donc, ça aussi facilité certaines personnes qui peuvent avoir éventuellement la subvention de collectif. Et puis, actuellement, on est en train de demander, donc tout est aussi c'est accepté, en train de valider la force compétence. On est plein dedans. Voilà, ça, c'est notre formation. Et puis, entendu, donc on a un centre de santé, donc comme je disais tout à l'heure, donc c'est pratiquement le but de centre de santé naturelle, c'est pour nos étudiants l'endroit qu'ils pratiquent avec les maîtres. Donc on tourne à 17 cabinets de soins. Aussi, donc on a insisté aussi beaucoup sur le culturel. Sur notre site, ça c'est vraiment interne sur notre site. On a un jardin botanique médicinal. Donc ça, c'est aussi c'est pas rien. Donc le jardin botanique médicinal est composé de 300 espèces différentes. Il y a 3000 plantes sur notre terrain. Toutes ces plantes médicinales. Chaque plante est équipée d'une étiquette avec flashcode. Donc, si vous téléphonez, vous scannez, on va exactement savoir les bienfaits des plantes, les données botaniques. Donc, tout est affiché. On a aussi un musée de la médecine chinoise. Parce que ça, vraiment, c'est le culturel. Quand on fait une école, c'est nécessité. Donc, vous voyez, quand on entre dans le bâtiment, tout de suite, on est impressionné par deux choses. Premier, il y a 10 plus grandes figures, travail histoire, travail des siècles, les grandes figures de la médecine chinoise. Chacun figure, donc il y a un portrait avec un QR code pour expliquer chacun leur biographie, leur contribution à la médecine chinoise. Donc, déjà 10 plus grandes figures sélectionnées. L'autre côté, donc, il y a un grand tableau, 1 mètre sur 6 mètres, 1 mètre de large et 6 mètres de longueur. Donc, ça, c'est un serment de la médecine chinoise. Parce que c'est comme un serment d'Hippocrate. Donc, ce métier-là, on a besoin de serment. Donc, parce que vous savez, c'est pour une santé, c'est pas autre chose. Donc, ça, on a fait ça. Aussi, on a collectionné pas mal objets, de livres, grands livres. Donc, c'est un vrai musée. On a attiré beaucoup d'intérêt des gens. Beaucoup d'intérêt des gens. Bien entendu, aussi, on a encore édité un magazine qui s'appelle Pharma Ancestral. Comme je dis, nous, on n'est pas une grande entreprise, on a vraiment une petite entreprise. Donc, avec aussi petite entreprise, on a dégagé aussi de fonds pour faire tout ça. Donc, ça c'est que moi qui le fais. C'est que moi. Parce que ça, moi, je voudrais vraiment développer culture, partager donc, cette culture. Donc, c'est ça, on a dégagé beaucoup de fonds pour ça. Donc, Pharma Ancestral, donc déjà 4 ans existe. Donc, chaque numéro, donc, écrit par vraiment les grands praticiens, les professeurs, les personnes importantes, donc leur fruit de travail. Et puis, chaque numéro, on a une interview donc, pour la personne qui a une grande contribution dans le domaine. Donc, maintenant, déjà 4 ans passés, donc on va entrer 5e année. Eh oui. Déjà 16 numéros sortis. Donc, on a entré dans 5e année déjà. Voilà. Ça, c'est le magazine qu'on a édité. Aussi, parce que pour formation, nous, on a insisté beaucoup un support officiel. Parce qu'on ne peut pas utiliser le feuille volant ou juste avec Internet, copier Internet quelques phases pour enseigner. C'est ça. Nous, j'ai mobilisé donc, une équipe, fait une traduction sur le support officiel de Chine. Donc, on a en plus de 7 livres, on travaille A à Z. Donc, vraiment, c'était comme en Chine. Toutes les mots utilisés, tout ça comme en Chine. Voilà, tout ça, nous avons organisé de ça. Donc, bien, ça c'est une présentation de l'entreprise. C'est pas tout encore. Justement, tout à l'heure, je parlais parce que le site, on a officiellement reconnu, c'est une base de transmission ancestrale.
voyez, tout à l'heure, j'ai déjà cité, il y a 3 grands maîtres d'État qui nous soutiennent nos actions. Même aussi Madame Zhou Minsheng. Donc Madame Zhou Minsheng, c'est un professeur aussi, c'est très grand nom, très réputé. Donc le professeur qui a créé la Fédération européenne des experts en médecine chinoise. Aussi, c'est le seul praticien de médecine chinoise qui a accroché le titre Légion d'honneur en France. Il a aussi inventé, initié la ATAS, c'est l'acupuncture temps-espace. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'utiliser le point acupuncture selon le moment, selon le temps, selon l'espace qui piquait. Donc ça, il a mis un système complet pour faire ça. Donc, et enseigné partout. Et puis même en Chine, le gouvernement chinois, qu'il a créé un institut de recherche à son nom pour développer cette méthode-là. Donc, il a installé chez nous, parce que ça, nous, on est régulièrement, il y a les grands maîtres installés chez nous, voilà, juste pour partager avec les étudiants. C'est pas pour soigner les gens, c'est juste pour l'étudiant, pour l'accompagner l'étudiant. Voilà. C'est ça pourquoi ça, c'est un véritable donc, base de transmission ancestrale dans la médecine chinoise. Voilà, ça, c'est réellement unique en France. Oui, c'est magnifique, ouais. Bien entendu, nous, tout ce qu'on a fait, on a aussi donc, attiré l'intérêt de médias locaux ou internationaux. Donc, une présence régulièrement dans la presse régionale, nationale, internationale, même professionnelle. Donc, ça TENA de cette année, TENA, c'est le dernier nouvel à Assas. Donc, c'est un très, très grand le journal quotidien. Donc, il a consacré une page entière à nous. Donc, Infographe, c'est un magazine de la ville. Donc, il a déjà plusieurs prises qui nous ont intervenu, qui a consacré à nous. Et puis en Chine aussi, donc régulièrement, nous avons présent. Et derrière, vous voyez, le quotidien de pharmacie, ça c'est une revue professionnelle qui a annoncé notre arrivée aux officines avec les produits de pharmacopée traditionnelle chinoise. Voilà, ça c'est une présentation sur notre entreprise. Peut-être que c'est un peu long, mais comme ça, au moins, vous nous connaissez. Oui. Voilà, on est en Alsace, on est vraiment une très belle plateforme pour partager, pour échanger, mais tous dans la même passion, la santé. Voilà, c'est ça le but. C'est ça le but, oui. Ouais. Bien, donc aussi dans quelques chiffres. Donc la médecine traditionnelle chinoise actuellement en France. Donc actuellement au niveau des praticiens, il y a plus de 8 000 cabinets en médecine traditionnelle chinoise. Il y a plus de 15 000 praticiens quotidiennement travailler avec cette méthode. Donc, au niveau de la population, donc, selon les sources officielles, il y a 25% de la population déjà au moins une fois consulté chez le praticien médecine chinoise. Au niveau des écoles, donc ça c'est chiffre 2019, il y a 117 écoles en France. Donc, vous voyez, c'est pas mal. Au niveau des fédérations professionnelles, donc, il y a plusieurs fédérations professionnelles. Donc, il y a Union MTC, donc c'est Union MTC, parce que cette structure-là, c'est très, très important. Il n'y a pas beaucoup de nombres, il y a trentaine de membres seulement, mais tous niveau professeur. Tous les membres, c'est une professeur, c'est tous fait l'étude de 8 ans de temps complet. Donc, c'est-à-dire, ce n'est pas quelques week-ends, c'est les 8 ans complets de formation donc là, qui devient membre de Uni MTC. Donc, moi, je suis honoré par cette structure, je suis vice-président de cette structure, donc Uni MTC. Et aussi, il y a PEFCTCM. Donc, si on traduit en français, c'est la Fédération européenne des experts en médecine chinoise. Donc là, tout à l'heure, je parlais, c'est professeur Zhou Minsheng, donc c'est la fondatrice, présidente de cette structure. Moi aussi, donc moi, depuis j'étais 2 mandats de vice-président de cette structure. Autrement, il y a CFMTC, donc ça c'est France, aussi OSMC. Et récemment, il y a une nouvelle structure qui est née, qui s'appelait SNP-MTC, qui ça veut dire, c'est le syndicat national des praticiens en médecine chinoise.
Donc, celui-là, ce structure-là, donc, bien lancé, mais leur philosophie, c'est très, très important. Les objectifs uniques seuls, c'est la valorisation de la profession. Donc, ça, voilà, je citais ça pour vraiment partager avec vous. Bien, maintenant, on va passer quand même les choses plus sérieuses. Là. Donc, tout à l'heure, c'était présenté vraiment un peu général. Maintenant, je vais vous donner quand même voilà, la médecine chinoise face maladie. Donc, ça, c'est important. Donc, voilà, il y a une phase issue de Huang Tianjing, la Shouwen, chapitre 72. Il parlait, si le qi véritable est fort, les pervers ne peuvent pas se développer. Ce n'est qu'en cas de faiblesse de ce qi que les énergies perverses peuvent agresser le corps. C'est-à-dire, quand on a le bon d'énergie, énergie forte, le pervers, pas possible d'attaquer à nous. C'est simplement quand il y a une faiblesse, quand il y a une diminution de qi véritable, à ce moment-là, les pervers qui peuvent atteindre. Ces deux phases-là, adaptées dans toutes les situations. C'est-à-dire, toutes les maladies sont valables. C'est-à-dire, quand on est en bonne santé, bien sûr, donc, on est protégé. Mais quand on est en faiblesse, agression possible. C'est ça, important. Il faut préserver notre énergie. Je parle de cette phase-là, c'est une nécessité pour prévenir la maladie. Avant tout, c'est renforcer votre propre énergie. Ça, nécessité, votre qi véritable, il faut renforcer. Voilà. C'est ça le but. C'est simplement le but de ça. Aussi, concernant le praticien, parce que ça, donc, votre syndicat regroupait tous les praticiens. Parce que les praticiens, c'est nécessité acquis 12 énergies. Parce que celui-là, ce n'est pas moi qui ai inventé. C'est aussi, je suivis une conférence. Donc, de très haut niveau, c'est un académicien, c'est le vice-président de l'hôpital civil de Pékin. Donc, ce n'est pas petit hôpital, c'est vraiment très, très grand hôpital. Il y a 6000 lits de cet hôpital. Donc, c'est ce monsieur-là qui a sorti cette phase-là. Il a dit, pour un praticien, n'importe quel praticien, soit naturopathe, soit médecine chinoise, soit allopathie, n'importe quel praticien, première chose, il faut avoir une énergie véritable. Pourquoi? Vous savez, en face à la maladie, on a droit suffisamment d'énergie pour se protéger. Donc ça, sinon, avec la force, donc un virus, tout ça, on ne peut plus soigner les gens, on est contaminé, on est aussi malade. C'est ça, on a nécessité notre énergie véritable forte. Premier. Deuxièmement, il faut acquérir une énergie pervers et meurtrier. Mais ça, c'est face à la maladie. C'est-à-dire, la personne, nous praticiens, on doit avoir notre propre énergie et propre confiance. Vraiment une confiance. C'est-à-dire, vis-à-vis de la maladie, je sais le faire. Pour le pratique, voilà, pour un microbe, cette méthode, c'est bon. C'est-à-dire, il faut confiance en lui-même. Ça, je touche souvent, je cite exemple. Comme dans l'armée, si un général qui a une grande réputation, donc, quand l'ennemi entend son nom, les gens, ils font partie, déjà parti. Voilà, déjà parti. Mais dans le traitement, c'est pareil. Donc, si on est fort, mais on dégage l'énergie, les maladies qui vont disparaître tout seul, le microbe qui vraiment là. C'est-à-dire, s'il y a confiance, bien sûr, confiance, c'est acquis sur l'expérience, sur accumulation de beaucoup de choses. Mais n'importe quel praticien, si on pratique cette méthode-là, la santé, c'est nécessité absolue, c'est 12 énergies. D'accord, très intéressant. Vous êtes d'accord avec moi? Ah oui, tout c'est très intéressant. Désolé, parce que vous savez, donc, la langue française, c'est toujours ma faiblesse. Donc, non, on vous comprend parfaitement bien. Parce que parfait. C'est vrai, je ne parlais pas comme il faut. Si, vous parlez parfaitement bien, on vous comprend. Moins d'erreurs possible de partager ces genres de culture avec vous. Ben oui, c'est un plaisir. Bien. Donc aussi, donc ça, tout à l'heure, on parlait de la maladie, on parlait donc le praticien. Maintenant, on parlait, c'est-à-dire la médecine chinoise face aux saisons. Parce que ça aussi, c'est un sujet très important. Parce que nous, on vit entre le ciel et la terre. Chaque position de soleil
jouer un rôle important et un impact important sur notre santé. Donc, selon la position solaire, l'année peut diviser 24 termes. Mais parmi 24 termes, il y a 8 dates, c'est extrêmement nécessité de retenue. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ces 8 dates? Donc, il s'agit de 8 saisons. Donc, il y a début printemps, début l'été, début automne et début l'hiver. Donc, déjà 4 dates nécessité de noter. Après, 2 équinoxes. Équinoxe automne, équinoxe printemps. Et 2 solstices. Solstice d'hiver, solstice d'été. Donc, ces 8 dates-là, il y a dégagé énergie, puissance, un changement fort. Changement fort. Donc, c'est une nécessité vraiment prendre particulière importance. Dans la tradition en Chine, donc pour tout ça qui a constitution faible, pour tous ceux qui souffrent des problèmes chroniques, donc le médical leur conseille toujours pris 2 produits pour mieux passer ces changements. Un produit qui s'appelle Liu Wei Ti Wang. Donc Liu Wei Ti Wang, c'est un très grand classique. Donc ça date de plus de 1000 ans déjà. Donc c'est un produit qui tonifie les yin des reins. Deuxième produit qui s'appelle Bu Zui Qi. Donc c'est tonifie Qi de centre. C'est-à-dire vraiment recommander ces 2 produits-là 3 jours avant, 3 jours après pour mieux passer la période de changement. D'accord. Première chose. Deuxième chose, c'est-à-dire tous ceux qui souffrent de maladies chroniques, il faut mettre le médicament quotidien, mais d'urgence à proximité, facile à apprendre, facile à l'avoir. Donc, c'est ça une précaution particulièrement sur ces 8 dates-là. Donc, vous voyez, ces 8 dates-là, en réalité, c'est aussi facile de comprendre les choses, certaines choses. Voilà. Début saison, il n'y a pas de souci. Équinoxe, qu'est-ce que ça veut dire équinoxe? Équinoxe, c'est la durée de jour et durée de nuit en même chose, en même durée. Le jour et la nuit en même durée. Et solstice d'hiver, c'est le jour, c'est la date où le jour le plus long, la nuit, le jour le plus court, la nuit est plus longue. Et solstice d'été, c'est au contraire. Donc, c'est le jour le plus long et la nuit le plus court. Donc, si on toujours traduit yin-yang, donc c'est solstice d'hiver, c'est le jour le yin au plus fort, le yang au plus faible. Solstice d'été, le yang au plus fort, le yin au plus faible. Équinoxe automne et printemps, donc c'est la même durée, donc yin-yang équilibre. C'est à cette là qu'il y a balancé, qu'il y a changement. Donc ça, on tout peut voir avec yin-yang. Aussi, quelques notions, moi je trouve que c'est important que j'aime bien partager avec vous. Toujours la médecine chinoise face aux saisons. Donc, selon la médecine chinoise, la maladie du foie se guérit en été et s'aggravera en automne si le patient n'est pas guéri en été. La maladie du cœur se guérit au 6e mois lunaire et s'aggravera en hiver si le patient n'est pas guéri au 6e mois lunaire. La maladie de la rate se guérit en automne et s'aggravera au printemps si le patient n'est pas guéri en automne. La maladie des poumons se guérit en hiver et s'aggravera en été si le patient n'est pas guéri en hiver. La maladie des reins se guérit au printemps et s'aggravera au 6e mois lunaire si le patient n'est pas guéri au printemps. Donc, ça, je vous laisse réfléchir parce que ça aussi, c'est véritable fruit de travail de 2000 ans. C'est vraiment ce fruit d'expérience 2000 ans. Donc, c'est beaucoup de richesse sur ces 5 phases-là. Intéressant, oui, très intéressant. Bien, printemps. Concernant le printemps, donc déjà, selon la médecine chinoise, printemps, les organes, relation avec le foie. Donc, c'est printemps, on dit saison de foie. Printemps, il n'y a quel pervers derrière? Il y a 2 pervers particuliers. Le vent et le foie. Parce que printemps, on n'est pas encore très chaud. Donc, vent et foie, c'est essentiel. Donc, selon la différenciation de médecine chinoise, défendre notre santé basée sur l'axe suivant. Bien, premier, donc, il faut harmoniser le foie.
parce que c'est la saison de foie, il faut harmoniser le foie, il faut traîner le foie. Donc, aussi, il y a belle solution derrière, la sédan plus, Shaoyaosan, les deux sont très, très valables. Parce que ça, on nous conseille tout le monde. 2 mois, printemps, faire un petit drainage, c'est nécessaire. Souvent, les gens ignorent une chose. Donc, selon les études, en moyenne, un adulte, chaque minute, il y a 1,1 litre de sang fileté par le foie. 1,4 litre de sang fileté par le foie en moyenne pour un adulte. Donc ça, vous pouvez consulter dans n'importe quelle source. Ça, c'est affiché. Donc, c'est toujours, c'est pas moi qui ai invité. Chaque mot que je parlais, c'est une source derrière. Donc, chaque minute, c'est 1,4. Multiplié par 60, c'est 1 heure. Multiplié par 24, c'est une journée. Donc, j'ai déjà calculé. C'est 2016 litres de sang filtré par le foie pour un adulte en moyenne. Mais ça, c'est un jour. C'est un jour. Mais ça continue. Mais oui. On ne s'arrête pas là. Donc, tous les jours, 2 mètres cubes de sang filtré par le foie. On a tous une voiture. Mais c'est énorme. Quand certains kilomètres, on a fait, fais attention, il faut changer de filtre, il faut faire vidange. Mais notre corps aussi, on a besoin. On a besoin. Voilà, c'est ça. Donc, nous, on a insisté vraiment beaucoup. On a insisté beaucoup. Il faut traîner le foie au printemps parce que c'est la saison de foie, c'est nécessité. Voilà, voilà. Donc, la solution foie, on peut le sédan plus, excellent pour traîner le foie. Shaoyaosan, très, très bien pour traîner le foie. Bien, voilà, ça, premier, pour le printemps, c'est harmonie le foie, drainage le foie. Deuxièmement, il faut tonifier le qi, consolider le piao. Donc, vous savez, pendant le printemps, donc toujours il y a vent froid. Vent froid, donc a facilement provoqué une atteinte surface. On est enrhumé, on a nez coulé, on a étanu. Donc, c'est nécessité protéger. On a tonifié le qi, consolider le piao. Piao, c'est quoi? Piao, la surface. C'est fortifier le qi, sans fortifier l'énergie, renforcer la surface, renforcer la protection. La protection. Protection. Donc, il y a une solution derrière, une astragale. Donc, c'est très bon produit pour le protéger général. Donc, c'est tonifier le qi, consolider le piao. Puzui qi, yopinfang. Donc, ces 3 produits-là, dans la tradition, fréquemment utilisés. Mais aussi, vous savez, le printemps, aussi, c'est beaucoup de pluie commence. Aussi la pluie. Donc, ça a provoqué l'humidité. Donc, concernant l'humidité, nécessité, tonifier la rate, éliminer l'humidité. Donc, il y a une solution classique. Il y a Shijun Zidang. Parce que Shijun Zidang, c'est un très gentil nom. Donc, ça fait partie, une des 10 plus importantes de pharmacopée traditionnelle chinoise, Shijun Zidang. Donc, il y a l'autre nom très beau, c'est décoction de 4 gentilshommes. Décoction de 4 gentilshommes. C'est pas beau ça? Ouais. Donc, il y a QSL. Il y a QSL. Gentilhomme. Ouais. Bien entendu, il y a les vents. Parce que le printemps, toujours, il y a beaucoup de vent. Donc, il y a attaque par le vent, provoquer allergie. Donc, ça aussi, il y a une belle combinaison derrière. Il y a Yopinfeng avec MCL ou Xiaofengtang avec MCL. Mais le but, c'est juste de prévenir le vent. Aussi, dans la saison fréquemment, on voit refroidissement. Voilà, donc ça, lié aussi, la deuxième partie, tonifier qi, conseil de piao. Parce que si on a raté cette protection, voilà, parce que si, normalement, on n'a pas jusqu'à refroidissement là-bas. Oui. Si on protège bien, mais si on n'a pas assez suffisamment protégé refroidissement, bien sûr, parce que là, on a Wutunia, Xiaozhai-Wutang, Guiztang, mais tout ça, c'est le grand classique pour prendre le relais la suite. Voilà. D'accord. Ça c'est la médecine traditionnelle face au printemps. Au printemps. Après, la médecine traditionnelle face à l'été. Le caractéristique de l'été, donc c'est la chaleur, c'est la canicule. C'est la chaleur canicule. Bien entendu, aussi une humidité, mais aussi les organes de relation en l'été, c'est la relation avec le cœur. Donc, ça, donc le printemps, c'est avec le foie. L'été, c'est avec le cœur. Donc, pour l'été, il y a nécessité
attention les choses suivantes pour maintenir notre bonne santé. Premier, nourrir le cœur, protéger le cœur. Parce qu'avec les chaleurs, le cœur qui est fatigué, le cœur qui est fatigué. Donc, il y a plusieurs produits qui sont nécessaires pour protéger le cœur. Il y a Tianwang Puxing, Sheng Mai Ying, tout ça, c'est une très ancienne formule. Il y a Cuju, parce que Cuju, il y a les études qui confirment utiliser le Cuju qui a fortement augmenté le débit coronarien. Donc, selon les études scientifiques constatées, il y a plus de 120% de débit coronarien augmenté après utiliser le Cuju. Il y a Tongmei, parce que ça a surtout remonté la circulation vers le haut. Parce qu'avec les chaleurs, voilà, son destin qui est remonté là. Donc, ça, c'est important, c'est vraiment important. Aussi, parce que l'été, avec les chaleurs, donc, bien entendu, ça va aussi affaiblir le poumon, affaiblir le rein. Donc, bien entendu, il faut penser protéger le poumon, protéger les reins. Donc, aussi, plusieurs produits sont valables. Il y en a même tout le temps sont valables. Sheng Mai Ying valable, Yizhi valable, Liu Wei Tian sont valables. Donc, pour tonifier, nourrir le poumon et les reins. Aussi, avec le printemps, surtout avec l'été, surtout on dit l'été prolongé. L'été prolongé, souvent, on est classé 6e mois lunaire. Donc, c'est ça, c'est cette partie-là. Parce que cette partie-là, donc c'est le parti de rate. Donc, il faut fortifier la rate, harmoniser l'estomac. Donc, il y a plusieurs solutions aussi intéressantes. QSL, QJ et Yang Wei Zha. C'est très, très nécessaire. En l'été, particulièrement, les gens qui peuvent blesser facilement la rate. Pourquoi? Parce que la rate qui a cherché la chaleur, la rate qui peut le foie, l'humidité. Vous savez, nous, on est humains. Donc, on toujours cherche le confort. Tu vois, avec la chaleur, on aime bien assortir le frigidaire, le frigo, le boisson froid. On est bien, on est bien. Mais le rate qui est blessé. À court durée, ce n'est pas grave. Mais si à l'habitude, obligatoirement, la rate qui va blesser. Donc, rate d'abord, vider de chi de la rate blessée, après vider yang de rate qui est blessé. Ça, c'est ça. Donc, c'est la première préparation qui est fortifiée de chi de la rate. QSL, fortifier la rate, humidité, QJ, on a parlé aussi, Yang Wei Zha, pour l'estomac. Bien entendu, la saison, la chaleur important. Donc, la chaleur, quelles conséquences derrière qui va faire baisser le liquide organique. Donc, ça, c'est important, le liquide organique. C'est ça. Donc, il y a plusieurs produits nécessaires. Il faut protéger, préserver, donc protéger donc, la canicule avec Sheng Mai Ying, MCL et poudre de perles fines. Donc, ça, surtout le but, c'est préserver la canicule, protéger la chaleur. Voilà, donc ça, le cœur. Donc, et automne. Automne, la relation avec poumon. Donc, automne, c'est la saison de poumon. Saison de poumon. Donc, surtout, parce que c'est aussi important, parce que l'automne, c'est passage l'été, hiver. Avec l'été, avec grande chaleur, liquide organique baisse. Et puis, donc le poumon qui est dans la sécheresse. Parce que le poumon craint la sécheresse. Le poumon, il faut humidifier. Et puis, la saison suivante, c'est l'hiver. Donc, il faut préparer pour mieux passer l'hiver. C'est toute cette saison-là. C'est-à-dire que l'automne, c'est une saison très, très importante. Donc, aujourd'hui, on est déjà le 9 novembre. Donc, je pense, majorité des personnes qui ne pratiquaient pas la médecine chinoise, qui pensaient on est encore en automne. Non, on est déjà en hiver, ouais. Voilà. Merci beaucoup. Merci, madame. Donc, depuis le 7 novembre, on a déjà entré énergie de l'hiver. On n'est plus cette saison-là. Mais par contre, tu vois que puisque c'est un culture générale, je parlais quand même. Là. Donc, pour l'automne, il est nécessité tonifier le chi, consolider le pian. Donc, ça aussi, c'est pareil parce que ça, pour mieux préparer, le but, c'est pour vraiment mieux passer pour l'hiver. Parce que quand le chi, le pian consolidé, nous, on est fort. On peut faire l'hiver pour mieux passer. Bien, prévenir la sécheresse, humidifier le poumon, ça on a déjà parlé, avec un long l'été, donc une sécheresse qui crée donc le poumon qui est craint
cette sécheresse. Donc, on va humidifier avec le même ton, avec sommeil. Aussi, poumon, il étoile avec émotion tristesse. Donc, parce que toute est tristesse qui va blesser le poumon. Donc, il faut éviter tristesse. Donc, bien sûr, il faut créer l'événement joyeux. Donc, dans la tradition en Chine, on a toujours choisi le printemps, l'automne marié. Parce que marié, on donnait la joie pour chasser cette tristesse. Oui. Donc, aussi en automne, on recrutait les jeunes à l'armée, donc dans l'autre rythme, pour éviter la tristesse. Ça, dans la tradition, déjà fait ça. Ouais. Bien, aussi, il faut tonifier la rate, nourrir le poumon. Voilà, donc ça, c'est le problème de l'automne. L'hiver, comme on a dit tout à l'heure, on est déjà dedans. Parce que l'hiver, c'est une saison extrêmement importante. Aussi, c'est une saison, donc caractéristique, c'est intériorisation. C'est la saison plus conseillée. Proposer, utiliser le pharmacopée. Parce que ça, c'est une saison. Parce que si on protégeait bien maintenant pendant cette période-là, l'année à venir, on est en pleine bonne santé. Donc, c'est ça, c'est extrêmement important cette saison-là. Donc, bien sûr, la précaution aussi beaucoup plus. Donc, déjà, vous voyez, pendant cette saison, qu'est-ce qu'on va faire? Déjà, la saison, les organes en relation, c'est le rein. C'est le rein en relation. Donc, pour cette saison-là, il faut tonifier les yang des reins. Il faut tonifier les yin des reins. Il faut tonifier les yin et les yang simultanément. Il faut fortifier les yang de rate. Aussi, il faut fortifier les qi, consolider le pied. Parce que ça aussi, c'est avec le vent, attaque, il faut le protéger. Il faut le protéger. Bien. Refroidissement, bien sûr, fréquemment rencontrer refroidissement. Aussi, c'est la saison qui a plus de manifestations et de crises, rhumatisme et douleur, obstruction. Bi. Ouais. Parce que rhumatisme, douleur, obstruction, bi, cause trois phases, trois facteurs. Vent, froid, humidité. Mais dans la saison d'hiver, tous les trois facteurs sont présents. C'est ça, c'est une saison qui a beaucoup de manifestations de rhumatisme, de l'obstruction bi. Donc la solution traditionnelle, il y a Dorotissant, Tiempoin, c'est valable très bien. Aussi, consolider les os. Parce que ça aussi, c'est un point insisté. On insiste beaucoup sur les os. Pourquoi? Dans la médecine chinoise, tout souci des os, relation avec le rein. On a dans la saison de rein, donc c'est le meilleur moment, on profite de cette énergie pour consolider les os. Donc la poudre de perle, extrêmement important, nécessité. Donc souvent associé avec un Nissin Plus ou l'Uétivant, selon le sujet qui est vide yang des reins ou vide yin des reins. On associe ensemble pour consolider les os. Bien entendu, il n'y a pas de secret, l'hiver, on a beaucoup de fêtes. On a fête de Noël, on a fête de Noël et fête de fin d'année. Donc, bien, pendant la fête, on a toujours fait un peu l'excès. On est humain, c'est normal. Donc, nécessité fait une protection. On a culture, sédum. Sédum, surtout après la fête, parce que c'est très nécessaire. Voilà. Ça, vous voyez, ça, c'est une petite présentation sur, donc sur la saison. Après, aussi, le qi, parce que la médecine chinoise insistait beaucoup sur l'énergie. Donc, énergie, 4 énergies. Le qi, le sang, le yin-yang. Donc, si on vide, il faut tonifier. Donc, si en plénitude, il faut disperser. Donc, ça, c'est dans le but, c'est création, c'est créer un équilibre. Je ne sais pas, est-ce que j'ai encore le temps de parler ou pas? Encore 5-10 minutes, ça peut le faire. C'est tellement passionnant. Non, parce que si vous voulez, donc c'est parce que je parlais trop de l'autre chose, peut-être comme ça. Oui, on peut passer si vous avez. C'est vrai que c'est passionnant, c'est vraiment passionnant. Mais si vous avez d'autres choses, oui, qui vous semblent très importantes. Parce que non, parce que si vous voulez, donc. Enfin, moi, tout me semble important, donc. D'accord, mais non, si vous me laissez, je peux encore faire un quart d'heure, comme ça, je peux terminer. On peut se dire oui, un petit quart d'heure, oui. D'accord, je vais encore laisser un quart d'heure parce que je ne veux pas bloquer trop votre temps, parce que votre temps, c'est très précieux. Bien, donc, parce que selon donc, les praticiens médecine chinoises de grand niveau, on considérait donc, pour tonifier le vide, c'est comme
la voiture qui possède l'essence. On considérait c'est un carburant de vie. C'est-à-dire, c'est vrai, avec donc, le quotidien, donc énergie, bien sûr, ça s'affaiblit. Mais si on ne charge pas, ça va épuiser, ça va devenir gravité. Mais par contre, si on a cette notion, on toujours pensé charger. C'est comme la voiture, l'essence, on donne des carburants. Donc, on peut maintenir une bonne santé parfaitement bien. Parfaitement bien. Donc, c'est ça. Donc, base, c'est vraiment ces 4 bases. Qi, Sang, Yin, Yang. Bien entendu, il y a une combinaison, la Qi, Sang, simultanément, ou Yin, Yang simultanément, ou Qi, Yin simultanément. Ça, c'est autre chose. Mais on obtenait 4 bases, largement suffit. Largement suffit. Ça, c'est la base. Bien, 4 bases. Premier, c'est vider de Qi. Voilà. Donc, on toujours pharmacopée, c'est carburant de vie. C'est carburant de vie. Donc, vider de Qi, syndrome manifesté comment? Donc, quand vide de Qi, ça ne manifestait pas. Fatigue, essoufflement aggravé à l'effort, transpiration spontanée, vertige. On examine la langue gros, pâle, pas d'enduit, et surtout, il y a empreinte des dents. Donc, c'est comme cette langue. Donc, le pour, je ne parlais pas dedans parce que c'est vrai, c'est compliqué dedans. C'est compliqué, oui. Pour le produit conseillé, bien sûr, le Qi, il y a plusieurs Qi possibles. Il y a vide de Qi, de hâte et du poumon. Donc, il y a Qi, hâte et l'estomac. Et le Qi de la hâte, terrain de type vide de Qi. Qi du cœur, Qi du rein et Qi du poumon. Donc, chaque type de vide, on a la solution derrière pour ça. Donc, ça c'est vraiment tout ça. Juste cette diapositive nécessité faire 30 minutes de présentation. Qu'est-ce que ça veut dire vide de Qi de la hâte? Qu'est-ce que ça veut dire vide de Qi de cœur, de rein, de poumon? Il y a un sujet particulier. Aujourd'hui, c'est juste un aperçu. C'est-à-dire, voilà, on a la solution, mais dans la pratique, on a ces problèmes-là. Voilà, ça, c'est vide de Qi. Vide de sang. Quand personne qui est vide de sang, donc on peut constater le signe asthénie, vertige, éblouissement, sommeil perturbé, palpitation, fourmillement des mains et des pieds, la peau sèche, les ongles secs et cassants, absence de règles, langue pâle, lèvres pâles, teint pâle, donc tout est pâle. Parce que le sang, il n'y a plus de couleur pâle. Donc, ça c'est le vide de sang. Donc, les solutions derrière, il y a tanku, il y a sautant, il y a cohabitant, mais tout ça, c'est répond à la demande vide de sang. Vide de sang. Bien, vide de yang. Vous voyez, chaque langue, c'est très, très varié, différent. Parce que vide de yang, donc c'est aussi sujet, c'est très, très couramment rencontré. Vide de yang. Donc, quand quelqu'un qui est vide de yang, on constate les gens, il y a épuisement vraiment plat. C'est plat. Et puis, quand il y a qu'on vide, toujours les gens qui ont foi, il y a frilosité, surtout extrémité foi. Aussi, la personne, donc, il y a asthénie, fatigue sexuelle, urine fécond, parfois jusqu'à incontinence. Mais ça, on a constaté, les gens, à tous les 5 minutes, il faut envie de faire pipi. Ça, c'est typique vide de yang. Bien sûr, quand il y a qui vide, toujours les gens ont une douleur, faiblesse des membres et des membres inférieurs. Donc ça c'est aussi typique. Aussi, des fois, on dit diarrhée 5 du matin. Donc, on dit diarrhée matinale. Donc, ça, c'est au sujet, voilà, précisé. Voilà, le moment, le 5 du matin, il y a diarrhée. Donc, ça, ce signe-là, c'est typique vide de yang. Donc, il y a plusieurs solutions derrière. Nissin plus, ZPG, QG sont très valables pour ce problème-là. Et vide de yin, ça aussi, c'est un très grand sujet. Parce que yin, très grand sujet. Regardez quand vide de yin, donc la langue qui a rouge, enduit, il n'y a pas d'enduit, donc sec. Donc, signe manifesté, éblouissement, vertige, fièvre vespérale, c'est-à-dire une petite température pendant la nuit, c'est basse température la nuit, et transpiration nocturne, et puis sommeil perturbé, sensation de chaleur, tout le temps une sensation de chaleur, le prophète de chaleur, sensation de chaleur, et chaleur dans le paume de main et plante de pied. La personne qui a irritabilité, nervosité, repos et récupération difficile. Donc, la langue rouge, comme on dit, souvent sèche, peu pas enduit. Mais aussi, ce sujet-là, aussi assez compliqué. Il faut définir quel type de vide. C'est vide yin du rein, vide yin du poumon, vide yin du cœur, vide yin de l'estomac, vide yin du poumon. Il y a 2 fois poumon. Oui, c'est ça. Donc, mais ça,
Ouais, deux produits différents. Parce que ça, c'est-à-dire selon chacun type de vide, on a une solution derrière pour ça. Ouais. Bien. Autrement, donc ça, on a parlé 4 vides. Maintenant aussi plénitude. Parce que quand plénitude, on n'est pas bien non plus. Ah, donc aussi, on va, je sélectionne quelques organes. Quand le cœur en plénitude, ça peut manifester une fatigue cardiaque. Qu'est-ce que ça veut dire fatigue cardiaque? Donc on peut constater une palpitation, une oppression thoracique. Donc tout ça, c'est une fatigue du cœur. Donc il y a des solutions, la cétonique, acide, tombent. Parce que ça, ces fatigues-là, liées à une stase du sang. Ah, donc stase, c'est une plénitude. Ou bien, donc, sommeil perturbé, rêve abondant, perturbation psychologique. Donc, il y a Tirant Pushing, la poudre de perle. Ça, c'est classé la plénitude du cœur. Ou bien, les aftes. Parce que les aftes, surtout, se trouvent au bout de la langue. Parce que la langue, ça aussi, c'est reflet de notre organe complet. Dans l'extrême de la langue, c'est la zone du cœur. À côté, c'est la zone de poumon. Et puis, au bord, c'est la foie vésicule biliaire. Centre, c'est la rate, l'estomac. Racine, c'est le rein. On voit la zone qui a certains signes. Ça peut nous aider. Hein, c'est lequel les organes qui a un petit souci derrière. Qui va pas bien. Qui a un souci derrière. Voilà. Donc, c'est ça qu'on a insisté. Les aftes au bout de la langue. Ça, c'est la plénitude du cœur. Plénitude du foie, parce que ça, le foie, il y a un grand sujet derrière. Voilà. Pour la personne qui n'a pas de patience, qui a irritabilité, inconfort, douleur hypoconte, rougeur, pommette, les yeux rouges, migraine, vertige. Donc ça, c'est typique, c'est le feu du foie qui montait. Ah, donc les solutions, il y a QGH, MCL, poudre de perle sont valables pour ça. Autrement, là, il y a une stagnation du chi, qui est bloqué, voilà, par les gens avec une discussion, avec une colère bloquée. Donc, parce que ça peut provoquer, donc tout de suite, il y a un blocage, stagnation du chi du foie. Donc, ça peut manifester par la déprime, parle pas, donc les gens qui, voilà, ne parlent pas, et fatigue mentale, une sensation de frustration. Donc, ça, une station valable. Autrement, aussi une stase du sang au niveau de foie, vésicule biliaire. Ça peut provoquer douleur mammaire, hyperplasie mammaire, règles douloureuses, règles irrégulières ou induration. Donc, il y a chariocin, HK, qui sont valables. Aussi, donc, il y a trop de chaleur, humidité du foie, provoquer les yeux jaunettes, visage ou corps jaunette, urine jaunette, ballonnement, celle du. Il y a des solutions, vraiment, tout est travail derrière. Aussi, voilà, quand il y a un blocage, provoquer vide de sang, là, on constatait les ongles secs cassants, la peau sèche. Donc, il est sautant, répond à cette demande. Autrement, certaines personnes qui ont une sensation de gorge bloquée, il y a quelque chose dans la gorge. Donc, ça, c'est aussi typique, donc, des signes de plénitude. Mais en réalité, il n'y a rien. On avalait, toujours là. Cracher, ne sort pas non plus. Donc, on dit, c'est-à-dire, ce blocage ne peut ni cracher ni avaler. Donc, ça, on dit, chacun, accident, MCL sont valables pour traiter ce genre de problème. Voilà. Ça, c'est plénitude foie. Aussi, plénitude de rate. Donc, ça peut provoquer une tache pigmentée, c'est une tache cutanée. Donc, ça, il n'y a pas de temps cubitant, parce que pas de temps cubitant, c'est fortifier les chi, tonifier le sang, faire circuler, bien sûr, tache, c'est une stase de sa partie. Aussi, donc, la chaleur de l'estomac, donc ça, toutes ces personnes, on peut constater, il y a très mauvaise haleine. Quand les gens passent ici, ou que les gens respirer, on entend, il y a une odeur mauvaise haleine. Fréquemment, il y a des aftes ou orientés toujours aux tendances de constipation celle due. Il y a tout ça, c'est très valable. Ou bien, il y a graisse localisée au ventre, lipome ou à surpoids. Donc, il y a argentan et chaussons sont valables. Aussi chez les femmes, donc la perte blanche abondante, humidité, particulièrement dans la partie génitale ou anale. Donc, ça, c'est la chaleur bas.
Donc, il y a deux solutions, c'est très conseil, chimie à temps ou bien QSL, très valable pour ça. Plénitude poumon. Donc, quand plénitude poumon, donc, aussi on peut constater, on compris le poumon, donc on le poumon, ça peut provoquer une oppression thoracique, et essoufflement, et beaucoup de la toux, l'éclair, les crashs. Donc, ça, la solution, ça c'est lié avec plénitude poumon. Les agents, les CUSU sont valables. Aussi souci cutané, donc le problème de cutané, chaffontant, parce que poumon et peau, c'est relation, c'est un couple, relation interne, externe, c'est là. Donc la peau c'est externe, poumon c'est interne, donc c'est la relation. Donc le problème de poumon, ça peut manifester sur le cutané. Donc voilà, quand cutané n'est chaffontant. Aussi, poumon aussi, bien entendu, avec l'intestin et des liaisons, c'est comme problème, donc celle du tendance, constipation, chazanjita. Aussi tristesse liée avec le poumon, exactement. Donc, Shaoyaosin ou Ashikisashika sont valables de la compagnie. Bien. Plénitude du rein. Voilà. Donc, plénitude du rein, ça peut manifester une faiblesse des lombes ou genoux, donc on plus, ou bien tiens-point, ou règle irrégulière, il y a un pas de temps ou cohabitant, avec essoufflement, épuisement, faiblesse des membres. Donc, il y a aussi plusieurs solutions derrière. Autrement, donc, douleur des lombes et genoux, engourdissement, raideur, donc, il y a plus, tourutissant ou tiens-point sont valables pour cette situation-là. Donc, dernier que je voudrais parler, c'est donc MTC face au traumatisme externe physique. Voilà. Parce que ça aussi, c'est quotidiennement rencontré. Les gens qui sont tombés, un petit contusion, voilà, un petit bleu derrière. Donc ça, ça c'est aussi, donc, nous avons mis au point donc, une super solution derrière. Vraiment super solution derrière. Donc, cette solution-là, on a fait 3 ans de travail, vraiment 3 ans des études scientifiques. On a travaillé avec tous les tests de toxicologue, donc tout travail derrière. Ça, on est très fiers vraiment de ce produit-là. Donc, d'un côté, on a respecté la tradition, de l'autre côté, on a ajouté des huiles essentielles. Donc, ça rend plus d'efficacité. Donc, action médecine chinoise, c'est surtout simplement clarifier la chaleur, activer le sang et enlever l'humidité et lever les stases. Donc, dans l'intérêt, la détente muscle, douleur, vraiment gêne, muscle articulaire, donner la souplesse, mobilité articulaire et surtout relâcher des tensions. Donc ça, ça on conseille vraiment tout le monde un tube de proximité, parce que ça c'est on a travaillé beaucoup avec les kinés, avec ostéopathes et tous les sportifs, mais le retour c'est très intéressant. Super. Bien, donc je terminais cette phase. Donc, parce que ça, j'aime bien parce que nous, c'est un fabricant de nos produits. Donc, aussi, donc, nous, on est fournis nos produits-là. Donc, c'est simplement que vous fournissez un produit. Nous sommes toujours de votre côté et nous sommes toujours à vos côtés et nous sommes toujours de votre côté. Nous créons notre histoire, nous créons également votre histoire. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. Je voulais juste vous demander, avant de terminer, donc pour les praticiens qui souhaitent, par exemple, recommander vos produits et les conseiller, vous leur faites des mini-formations, vous leur faites des mini... Voilà. Ok, comment ça marche? Donc ça, déjà, nous, il y a 2 solutions. Première, donc nous avons organisé la formation, il y a 2 types de formations. Une formation gratuite. Donc, tous les 2 mois, on a fait une fois formation gratuite. Pour les praticiens. Donc, deuxième solution, c'est-à-dire tous les ans, on a organisé une formation thématique. Donc, ça, minimum 10 formations derrière. Mais ça, on demandait une petite participation. C'est 120 € pour l'année. D'accord. 120 € pour l'année. Parce que ça, c'est vrai, nos buts, c'est vraiment on évolue ensemble. Donc, ça c'est soit nous contacter, soit consulter notre site. Donc, on a quand même on a tout ce qu'il faut, tout est communiqué. Voilà, et puis, autrement, si vous, par exemple, dans votre réseau, vous voulez, peut-être les gens qui sont intéressés à certains sujets, comme récemment, donc lundi, le 7, lundi dernier,
donc le 7 novembre. Donc, il y a un groupement de praticiens à Bordeaux. Il m'a demandé est-ce qu'on peut faire un sujet pour problèmes de féminin. Donc, moi, ça, bien sûr, il m'a sollicité 2 mois avant. Donc, on est placé cette date-là. Donc, moi, je n'ai pas de souci. Ça, c'est tout à fait, génial. tout à fait, c'est gratuit. C'est à votre service. Ouais, génial. Pas... Donc, oui, en fonction des thématiques ou rassembler plusieurs praticiens et voilà, vous faites une présentation. Génial. Ouais. Ouais. Ça, c'est super. Ben, merci infiniment, hein, Monsieur Jiang. Merci je beaucoup vous en prie, pour ce temps passé ensemble. Et vraiment, c'était passionnant. Vraiment, de découvrir JZ, les laboratoires JZ, c'était vraiment passionnant, la médecine chinoise et d'avoir des produits voilà, élaborés qui puissent nous permettre d'accompagner nos clients. C'est très, très chouette. Ouais. Merci beaucoup. Et puis, avec plaisir. Hein, avec plaisir. Avec plaisir. À tout bientôt. Parfait. Bien, donc aussi encore merci pour votre invitation.